Je n'aurais jamais pensé que je partagerais quelque chose comme ça avec vous. Le jour où je suis morte. Oui, vous avez bien entendu, tout ce que je pensais savoir sur la foi, la guérison et notre raison d'être ici a changé à jamais. Je suis Ava Matthews et ce que j'ai vécu pendant cet accident d'hélicoptère Black Hawk n'a pas seulement sauvé ma vie. Cela a révélé des vérités sur notre avenir que je ne peux plus garder pour moi. Vous vous demandez peut-être pourquoi je choisis de partager cela maintenant. Croyez-moi, je me suis posé cette même question des centaines de fois. Mais après ce que les anges m'ont montré sur ce qui s'annonce, en particulier en 2025, j'ai réalisé que rester silencieuse n'était plus une option. Avant tout cela, j'étais comme beaucoup d'entre vous, centrée sur mon travail humanitaire, essayant de faire la différence dans le monde tout en luttant en privé avec des questions sur la foi et le sens de la vie. Bien sûr, j'avais vu ma part de petits miracles sur le terrain, mais j'avais toujours trouvé un moyen de les expliquer. Ce scepticisme était ma zone de confort, même si je désirais secrètement quelque chose de plus. Cette nuit-là, dans le Black Hawk, a tout changé. Nous étions en mission d'approvisionnement critique lorsque la tempête a frappé. Le souvenir est encore si vif, le tremblement violent de l'appareil, le rugissement assourdissant des moteurs défaillants, le barrage d'alarme à travers le chaos. Le temps semblait ralentir alors que nous perdions de l'altitude, le corps de l'hélicoptère se tordant et gémissant sous des forces qu'il n'était jamais censé supporter. Dans ces moments terrifiants, alors que des éclats de verre capturaient les lumières d'urgence, je me souviens avoir pensé « c'est la fin ». Mais ce qui s'est passé ensuite défie tout ce que je croyais possible. Alors que notre appareil plongeait vers le sol, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La peur, le chaos, le bruit assourdissant, tout cela a simplement fondu, fondu. Je me suis retrouvée flottant au-dessus de l'épave, regardant mon propre corps brisé. La douleur avait disparu, remplacée par un profond sentiment de paix, alors qu'une lumière blanche brillante m'enveloppait. C'est alors que je les ai vus, des êtres de lumière pure, des anges rayonnant une chaleur et un réconfort que les mots ne peuvent pas vraiment rendre. Ils ne parlaient pas comme nous, mais leur message affluait directement dans ma conscience. Ce qu'ils m'ont montré, cela m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. L'ange le plus radieux a révélé des visions de notre monde, sur le point de se transformer. Je les voyais si clairement. Des catastrophes naturelles sans précédent, des crises humanitaires, des systèmes dont nous dépendons chaque jour qui échouent soudainement. Mais voici l'essentiel. Ces événements n'étaient pas de simples catastrophes aléatoires. Ce furent des catalyseurs, des occasions pour l'humanité de redécouvrir sa capacité à l'unité et à la guérison à travers la foi. Je sais ce que cela peut sembler. Avant mon expérience, j'aurais probablement été le premier à rejeter de telles affirmations. Mais ce que j'ai vu n'était pas seulement des désastres, c'était de l'espoir. Notre pouvoir collectif de transformer une catastrophe potentielle en renouveau. Les anges m'ont montré que la véritable foi, pas une croyance aveugle, mais une connexion spirituelle profonde et authentique, détenait la clé pour activer les pouvoirs de guérison. Lorsque j'ai repris conscience dans ce centre médical de Fortune, près du site de l'accident, j'étais envahie par des émotions contradictoires. La gratitude d'être en vie luttait avec le chagrin pour ce que nous avions perdu, mais plus fort que tout était le besoin urgent de partager ce que j'avais appris. Le message des anges était clair. Nous devons nous préparer, non pas avec peur, mais avec une foi renforcée et des liens communautaires solides. J'ai passé des mois à lutter pour partager cette expérience. Chaque fois que je ferme les yeux, je peux encore sentir la présence des anges. Je vois encore ces visions de ce qui est à venir. Et voici ce que j'ai compris. Ce message n'est pas une question de peur. C'est reconnaître que nous portons tous en nous la capacité d'une guérison et d'une transformation extraordinaire. Écoutez, je sais que c'est beaucoup à assimiler. Croyez-moi, j'y suis passée, mais je me sens obligée de demander. Avez-vous déjà vécu des moments qui semblaient faire allusion à quelque chose de plus grand? Ces coïncidences inexplicables ou ces soudaines sensations de connexion qui vous ont amené à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacune d'elles et vos expériences comptent plus que vous ne pourriez le réaliser. Nous nous tenons à un moment crucial de l'histoire humaine. Les anges m'ont montré que ce qui s'annonce n'est pas seulement une question de survie, c'est une question d'évolution. Il s'agit de transformer notre compréhension de la foi, de la guérison et du potentiel humain. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons renforcer nos communautés,
approfondir nos connexions spirituelles et préparer nos cœurs à ce qui nous attend. Je partage cette histoire maintenant parce que le temps est précieux. Les anges étaient précis au sujet de 2025, des changements et des défis auxquels nous ferons face. Mais ils étaient également clairs concernant notre pouvoir de façonner la manière dont ces événements se dérouleront. Grâce à l'unité, à la compassion, à une foi réelle et active, nous pouvons transformer une crise potentielle en avancée. Ce n'est plus seulement mon histoire, c'est notre histoire. Et alors que nous faisons face à ces mois à venir ensemble, souvenez-vous, le plus grand pouvoir de guérison et de transformation ne réside pas dans la peur de ce qui nous attend, mais dans notre foi collective en ce que nous pouvons devenir. Merci de votre écoute, de faire partie de ce voyage et d'avoir le courage d'affronter ce qui vient avec de l'espoir dans vos cœurs.